Madame la ministre, déléguée auprès du Premier ministre chargé de la transition numérique et de la réforme de l'administration, Monsieur le Général, directeur général de la DGSSI, Messieurs les présidents, Madame et Messieurs les chefs d'établissement, chers collègues, Messieurs les représentants des ambassades, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui lors de cette cérémonie de célébration et de reconnaissance des efforts remarquables de nos étudiants au cours de ces 3 dernières années. En cette occasion, je remplace Monsieur le Président de l'Université qui, en raison de sa participation aux Assises nationales de la régionalisation avancée à Tanger, n'a pu être parmi nous. Je tiens tout d'abord à féliciter chaleureusement les parents des nouveaux ingénieurs présents aujourd'hui. Leur soutien inestimable, tant moral que financier, a été un pilier fondamental pour la réussite de leurs enfants. Et ils voient aujourd'hui leurs efforts récompensés après des années de sacrifice. Cette réussite, c'est également le fruit des projets personnels de chaque diplômé, qui se trouve désormais à un tournant où il leur appartient désormais de concrétiser leur avenir professionnel. La qualité de la formation au sein de nos écoles d'ingénieurs à l'Université Mohamed V de Rabat, et notamment à l'ENSIAS, est largement reconnue. Et les témoignages de nos partenaires recruteurs en sont la preuve flagrante, et on remercie tous les partenaires présents ici de tous les efforts qu'ils font pour participer également à cette formation. Cependant, un travail constant d'adaptation des programmes est essentiel afin de maintenir un niveau élevé d'excellence dans la formation. Mesdames et messieurs, l'ingénieur de demain exige une approche complète et innovante dans le montage de programmes de formation. Il est crucial de revoir régulièrement ces contenus pédagogiques pour intégrer les dernières avancées technologiques, les nouvelles méthodes d'enseignement, notamment l'apprentissage à distance, et toutes les approches didactiques adaptées au contexte du numérique. Tout d'abord, pour commencer, il faut encourager nos jeunes à s'orienter vers les métiers de l'ingénierie. Il est indispensable donc de promouvoir les parcours STEM, donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, dès le secondaire. De plus, les formations d'ingénieurs peuvent être diversifiées en proposant des parcours pluridisciplinaires, tels que par exemple ici au niveau de l'ENSIAS, l'Alliance de la finance et de l'informatique. Un ingénieur doit également bénéficier d'une formation pratique importante, incluant des projets, des stages et des travaux pratiques afin de renforcer ses compétences techniques. Il ne faut pas oublier bien sûr les compétences transversales essentielles comme la communication, le travail en équipe, la créativité et la capacité à résoudre des problèmes. Parmi les compétences clés à développer figurent la pensée critique et créative, l'innovation, la capacité à résoudre des problèmes complexes. L'adaptabilité et l'apprentissage continu sont aussi essentiels pour préparer nos ingénieurs à évoluer dans un environnement technologique en perpétuelle mutation. Les compétences numériques, désormais incontournables dans toutes les organisations, doivent également être intégrées, en particulier dans des domaines émergents tels que l'intelligence artificielle, l'IoT ou l'Internet des objets et l'analyse de données massive que l'on retrouve dans toutes les filières d'ingénierie. Il est impératif également que l'ingénieur prenne conscience de sa responsabilité sociétale et environnementale. Ainsi, il est nécessaire d'intégrer des considérations éthiques, durables et sociales dans tous les projets. Pour soutenir cet objectif, il est important de revisiter nos méthodes pédagogiques et d'introduire des approches innovantes telles que l'apprentissage par projet, la simulation et la réalité virtuelle, l'enseignement inversé ou les classes inversées, les collaborations avec l'université, interuniversitaires et avec l'industrie, l'usage des cours en ligne avec les MOOC notamment et les certifications professionnelles qui sont d'ailleurs proposées ici à l'UNICEF. Il est également essentiel de favoriser l'adhésion des ingénieurs à des associations professionnelles pour qu'ils puissent continuer à se perfectionner et se tenir informés des évolutions technologiques grâce aux travaux de recherche notamment dans les domaines émergents. Par ailleurs, l'attractivité des carrières d'ingénieurs doit être renforcée
Cela peut se faire en présentant les opportunités et défis de ces carrières, montrant des exemples inspirants de femmes et d'hommes ayant réussi dans ces professions, et en offrant des conditions de travail attractives et stimulantes. Il est également crucial de prendre en compte les enjeux de diversité et d'inclusion. Alors au niveau de la diversité, je pense qu'au niveau de nos écoles d'ingénieurs, on a déjà atteint la parité avec près de 50% de nos ingénieurs, ceux qui sont diplômés sont des femmes et elles réussissent d'ailleurs excellemment au sein de l'université. Également la durabilité, tout en intégrant les considérations environnementales et sociales dans notre réflexion. En agissant sur ces différents leviers, nous serons en mesure de former des ingénieurs capables de relever les défis technologiques, sociétaux et environnementaux de demain. Enfin, avant de conclure, je voudrais rendre hommage et exprimer ma gratitude envers le personnel enseignant et administratif de cet établissement pour leur dévouement et leurs efforts continus au cours de ces dernières années afin d'assurer la qualité des formations à l'INSIAS, mais également au sein de l'université. Je tiens également à leur assurer du soutien constant de l'université et de notre ministère dans leur mission pour le bien-être de notre pays, sous la sagesse de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le protège. Je vous remercie de votre attention.